Françaises, Français, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2020. Je veux revenir avec vous dans cette vidéo sur le grand sujet du moment qui est celui des vaccins anti-Covid et dans cette vidéo plus particulièrement sur un aspect qui est complètement passé à la trappe et qui est celui du coût que cela représente. Il y a quelques jours un article du grand journal français Les Échos, qui est l'un des journaux les plus sérieux en matière économique et financière, et qui faisait le point sur les commandes de vaccins qui ont été réalisées par l'Union européenne pour le compte des pays membres, et avec chez tous les vaccins différents le nombre de commandes qui avaient été passées pour chacun d'entre eux. Et cet article concluait sur le fait que l'Union européenne allait investir sans doute plus de 2 milliards d'euros dans ces vaccins. Et dans un message qui a été publié sur mon compte Twitter, j'en profite d'ailleurs pour inviter toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller vous inscrire sur mon compte Twitter parce que vous y verrez mes réactions quotidiennes. Eh bien, dans un message que nous avons publié, nous avons repris ce montant de 2 milliards d'euros. Mais en relisant cet article et en relisant d'autres, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Et donc j'ai voulu faire mes comptes par moi-même, comme un inspecteur général des finances normalement doit le faire, c'est-à-dire ne rien tenir d'acquis sans qu'il l'ait vérifié. Donc je suis allé regarder de près les commandes qui ont été passées par l'Union européenne et j'ai essayé de voir quelles étaient les modalités des contrats qui avaient été signés par l'Union européenne avec ces 6 laboratoires pharmaceutiques pour près, paraît-il, de 2 milliards d'euros et pour un nombre de doses dont j'ai fait le calcul et qui se monte à 1 milliard 965 millions de doses. Et d'un seul coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que 1 milliard 965 millions de doses qui ont été achetées, pour 2 milliards d'euros, ça veut dire que chaque dose vaudrait 1 euro. Donc il y a quelque chose qui cloche. Je suis donc allé regarder d'un petit peu plus près tout ça. D'abord, il y a une évidence. C'est qu'en effet, l'Union européenne a acheté pour 1 milliard 965 millions de doses, alors qu'il y a 447 millions d'habitants dans l'Union européenne. C'est quand même bizarre. Parce qu'on en a acheté pour combien de personnes? Alors il paraît qu'il faut, en règle générale, 2 doses par vaccin. Mais quand même, 447 multiplié par 2, ça fait à peu près 900 millions de doses. On n'est pas à 1 milliard 965 millions de doses. Donc il y a des achats démentiels qui ont été faits par l'Union européenne. Mais ensuite, je suis parti à la recherche donc des contrats. Or, les contrats, personne ne les connaît. On a d'ailleurs eu M. Clément Beaune, qui est ministre français des Affaires européennes, qui, je ne sais pas pourquoi il s'est exprimé d'ailleurs sur le sujet, mais enfin, il a fait valoir qu'on ne connaissait pas les contrats et que le Parlement européen, les députés essayaient de connaître le contenu des contrats qui ont été signés par la Commission européenne avec les laboratoires pharmaceutiques. Bien sûr, sur cette transparence d'abord, la France souhaite que l'on puisse avoir, une fois que les contrats seront finalisés, que les autorisations seront données, toute la transparence. Les députés européens s'en préoccupent, ils ont raison, et la Commission européenne, je le crois, leur donnera l'accès pour contrôler de manière démocratique à ces contrats et les vérifier. Mais je suis allé voir d'autres articles dans d'autres journaux, dans Ouest France notamment, etc., où j'ai découvert, il y a quand même des bruits qui ont filtré. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Que le vaccin Moderna serait vendu entre 33 et 37 $ par dose. Si je prends un prix moyen de 35 $ et que je regarde ce que j'ai découvert dans les Échos, c'est-à-dire que l'Union européenne en a acheté 160 millions de doses, eh bien 160 millions de doses par 35 $, ça fait 5,6 milliards de dollars. Le deuxième vaccin, le vaccin Pfizer-BioNTech, germano-américain, lui, j'ai découvert dans un journal qu'il serait vendu 18,34 $
la dose. Or, l'Union européenne s'est engagée pour acheter 300 millions de doses, ce qui fait 5,5 milliards de dollars. Le vaccin AstraZeneca, lui, serait vendu nettement moins cher, c'est pas la même technologie, à 4 dollars la dose, et pour 400 millions, ça nous fait quand même 1,6 milliard de dollars. S'agissant du vaccin de Johnson & Johnson, la dose est estimée à un prix de 10 dollars, et comme la Commission européenne en a acheté pour 400 millions de doses, ça nous fait un coût global de 4 milliards de dollars. Le vaccin de Sanofi GSK serait vendu quant à lui 12,12 dollars la dose. 300 millions de doses ont été commandées, ça nous fait 3,626 milliards de dollars. Et puis enfin, un vaccin dont on parle moins, qui est un vaccin allemand qui s'appelle CureVac, qui lui serait à peu près de l'ordre de 12,12 dollars la dose, en réalité 10 euros, lui a été commandé à 405 millions de doses. J'imagine qu'il s'agissait de faire plaisir à l'Allemagne, c'est-à-dire pour un total de 4,908 milliards de dollars. Donc, si je résume tout ceci, j'aboutis au fait que les commandes passées par l'Union européenne, la Commission, se sont élevées à peu près 25,246 milliards de dollars, c'est-à-dire, grosso modo, à 20,8 milliards d'euros, pas loin de 21 milliards d'euros. Alors moi, vous savez, je suis un peu bête. Mais quand je lis dans le journal Les Échos qu'on nous explique qu'il va y en avoir pour 2 milliards d'euros, et quand je vais à la recherche du prix qui est vendu par les laboratoires, je m'aperçois qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre ce que l'on annonce aux Français dans Les Échos, 2 milliards d'euros, et ce qui est probable, c'est-à-dire un montant, je le disais tout à l'heure, de 20,8 milliards d'euros. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est dans le journal Ouest France, j'ai vu dans un journal qu'ils évoquaient, eux, le montant de 8 à 10 milliards d'euros. Donc ils étaient beaucoup plus près de l'évaluation que je fais que Les Échos. Et moi, j'avoue que je suis un peu baba que sur des montants qui sont aussi astronomiques, il y a un flou artistique extravagant. Je rappelle quand même que l'État en est à couper les vivres, à fermer des crèches, fermer des commissariats de police, des gendarmeries, fermer des hôpitaux, des maternités. Paraît-il qu'on a d'argent sur rien. Il y a je ne sais pas combien de milliers de ponts, de tunnels et d'ouvrages d'art en France qui menacent leur ruine. Mais là, on ne sait pas où on va. On a vu d'ailleurs, il y a quelque temps de ça, je me rappelle que j'avais vu une intervention de M. Mélenchon sur l'affaire des vaccins, et il s'indignait, à juste titre, qu'il manquait 5 millions d'euros à l'Institut Pasteur de Lille pour mener des recherches pour trouver non pas un vaccin mais pour trouver un traitement de la Covid-19. Et M. Mélenchon s'indignait, et là, sur ce coup-là, je trouve qu'il a raison, que l'État ne puisse pas donner 5 millions d'euros. Parce qu'il s'agit d'un virus. Il mute tous les ans. Donc l'année prochaine, il faudra un autre vaccin, comme pour la grippe. Par conséquent, il faut en même temps commencer à travailler pour avoir des remèdes pour tuer le virus quand vous l'avez dans votre corps. C'est ce qu'a commencé à faire l'Institut Pasteur de Lille. On n'en entend plus parler. Ils avaient demandé 5 millions. Personne ne les leur a donnés, du point de vue de l'État. Donc il faut réinvestir d'urgence dans la recherche publique. Mais non seulement réinvestir d'urgence, traiter la recherche publique avec respect et constituer un pôle public du médicament. Enfin, les Français, bientôt, ne produiront plus rien. En d'autres termes, nous, dans le cadre de la France, on ne peut pas donner 5 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs Bernard Arnault et LVMH qui a fait preuve de générosité en donnant 5 millions d'euros à l'Institut Pasteur de Lille. Mais pour ce qui concerne la France, puisque les dépenses européennes devraient être aux alentours de 20,8 milliards d'euros, et que, vous le savez, je l'ai suffisamment dit, depuis le départ du Royaume-Uni, la France doit prendre à sa charge sans doute aux alentours de 18%, 19% du budget de l'Union européenne, en gros, eh bien la France va donc prendre à sa charge à peu près
4 milliards d'euros. Bon, alors résumons tout ceci de façon macroéconomique. La Commission européenne a commandé pour 1,965 milliard de doses. Maintenant, avec les calculs que je viens de faire, on peut, en additionnant l'ensemble des dépenses, donc 20,8 milliards d'euros, diviser ça par 1,965 milliard de doses et on arrive au prix moyen de la dose qui est de 10,57 € par dose. C'est-à-dire, si l'on préfère, 21,04 € pour un traitement, puisque dans chaque traitement, il y a 2 doses. Alors maintenant, quel est le coût pour la France ? Le coût pour la France, il y a 67 millions d'habitants en France. Supposons que seulement 50% des Français veuillent se faire vacciner, ce qui semble d'ailleurs plutôt un peu plus haut que ce qu'anticipent les sondages. Eh bien, ça veut dire que le prix que la France dépenserait pour vacciner la partie de la population qui accepte de se faire vacciner sera donc de 10,57 par dose, multiplié par 2, puisqu'il faut 2 doses, multiplié par 50% de 67 millions, 50% de personnes vaccinées, et l'on arrive à 708 millions d'euros. Et si au lieu d'avoir 50% de personnes qui se font vacciner, il n'y en a en définitive que 25% qui acceptent de se faire vacciner, à ce moment-là, on tombe à la moitié de 708 millions, c'est-à-dire 354 millions d'euros. Restons sur l'hypothèse de 50% de personnes vaccinées. J'ai dit tout à l'heure que la France va avoir une quote-part de l'ordre de 4 milliards d'euros dans les coûts de la Commission européenne. Ça veut donc dire que, au global, la France va dépenser 4 milliards d'euros, dont à peu près 700, 708, etc. millions d'euros pour acheter des vaccins pour les Français qui se feront vacciner. Et tout le reste, c'est-à-dire à peu près 3,3 milliards d'euros, qui seront utilisés soit à payer des vaccins pour des pays tiers au sein de l'Union européenne, soit, pire encore, à payer des vaccins qui seront classés verticalement et mis au panier parce que personne n'aura voulu les utiliser. Je pense en particulier aux vaccins de toute dernière génération, les vaccins à ARN de messager, comme on dit. Et puis de toute façon, l'Union européenne a acheté 1,965 milliard de doses, alors qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a que 447 millions d'habitants, ce qui fait à peu près 900 millions de doses à utiliser. Donc de toute façon, il va y avoir plus d'1 milliard de doses qui seront inutilisées. Je voudrais signaler au passage que les doses les plus chères sont celles des vaccins de dernière génération, les vaccins à ARN messager, qui font couler tant d'encre et qui suscitent tant d'inquiétudes, puisque le vaccin Moderna est estimé aux alentours de 35 $ la dose. Et donc il est assez extraordinaire que le gouvernement français se soit focalisé sur les 2 vaccins les plus chers et qui se font le plus peur et qui sont les moins connus et peut-être les moins fiables, alors qu'il aurait pu élargir le champ de ses achats à d'autres vaccins. Je note notamment que le professeur Éric Côme, qui est chef des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est-à-dire quand même un médecin qui est particulièrement au courant, qui par ailleurs est un médecin qui est largement interrogé dans les grands médias et qui est considéré comme un médecin mainstream, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse toute idée, toute remise en cause fondamentale sur la Covid-19, eh bien lui-même, ce médecin qui est tout sauf complotiste, a dit sur France Inter que pour ce qui le concernait, lui, il acceptera sans doute de se faire vacciner, mais avec le vaccin chinois. Et il ne l'a pas dit de façon aussi claire, mais il a dit que pour ce qui concernait les vaccins à ARN messager, c'est-à-dire le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna, et qu'il dit il n'y a pas assez de recul, c'est quand même très dangereux, etc. Alors il ne l'a pas dit expressément, mais on a compris, tout le monde a compris, qu'il refusera de se faire vacciner. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous ? Ah oui, je me ferai vacciner, évidemment.
C'est incontestable parce que les vaccins, vous savez, pour un spécialiste de maladies infectieuses, les vaccins, c'est le plus grand progrès de la médecine, avec les antibiotiques et les anti-infectieux de manière large. Donc, bien évidemment, je me vaccinerai. Là, vous allez vous faire vacciner. Alors, vous n'avez pas dit ça hier, excusez-moi, mais non, sur une autre antenne, vous avez dit que vous ne ferez pas vacciner ce vaccin-là. Ah, voilà, mais vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner? Donc, la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas? Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mais vous vous rendez compte que tous ceux qui ont des doutes et qui vous entendent, vous, ce matin, infectiologue, dire je suis pas sûr de me faire vacciner avec ces vaccins qui arrivent. Avec les vaccins à base d'ARN messager, c'est-à-dire avec les vaccins génétiques. Oui, c'est ceux qui vont être utilisés. Les deux qui vont arriver. Bah oui, c'est ce oui, mais mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Vous avez une responsabilité en disant ça. Vous savez bien qu'un Français sur deux a peur de se faire vacciner. Quand un médecin dit ça sur une grande antenne... Mais ils l'ont dit avant que j'intervienne sur votre antenne. Hein. Donc vous dites j'attends de voir. Ils se sont fait leur jugement et ils ont plein de bon sens. Hein. Alors, comment peut-on demander à des personnes, notamment des personnes âgées, qui ont un affaiblissement de leurs facultés cognitives, comment peut-on demander à des personnes âgées qui ne connaissent rien aux questions médicales et d'immunologie d'accepter, sans broncher, de se faire injecter des vaccins à ARN, alors même que parmi les plus grands spécialistes, même des gens qui sont considérés comme mainstream par les grands médias, refusent de le faire pour eux-mêmes. Et on va dire que j'ai de mauvais esprits, mais je serais quand même vraiment extraordinairement surpris et qu'il n'y ait pas des pots de vin et des valises de billets qui circulent à Bruxelles quand on voit comment les décisions ont été prises sur une affaire de cette nature. Je terminerai en rappelant d'ailleurs que, s'agissant de l'Institut Pasteur de Lille, je l'ai dit tout à l'heure, Bernard Arnault et LVMH donc prennent la posture du grand philanthrope parce qu'ils donnent 5 millions d'euros, ce qui permet d'entretenir par ailleurs un discours public en France sur le thème « Heureusement qu'il y a le secteur privé pour pallier les carences du secteur public ». En réalité, c'est pas du tout ça qui est la vérité. La vérité, c'est que si nous n'étions pas dans l'Union européenne, et à supposer même que nous voulions avoir la politique vaccinale actuelle, eh bien, nous n'aurions pas commandé tant de quantité de vaccins pour qu'en fait, ça disparaisse et que ça ne serve à rien pour les Français. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je terminerai en disant qu'il est totalement incroyable, en définitive, incroyable, que les parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale, soient à ce point inaudibles. Enfin, on ne les entend pas. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des questions au gouvernement, des manifestations, des gens qui viennent s'exprimer en public en disant « mais on est en train, là, sur ce sujet comme sur d'autres, on est en train de saigner à blanc le contribuable français ». C'est quand même incroyable que font les parlementaires sur une affaire de cette nature? C'est quand même, depuis la Révolution française, les parlementaires qui sont ceux qui votent les budgets avec les recettes et les dépenses. On a l'impression ici que c'est n'importe quoi et que c'est open bar, comme on dit, pour des intérêts de laboratoires étrangers. Comment se fait-il que des sommes pareilles soient décidées dans une opacité complète où les parlementaires, finalement, sont complètement mis de côté? Je note d'ailleurs au passage qu'il n'y a eu aucun débunkage ni à l'agence France Presse, ni au Monde, ni au Décodeur, ni dans l'Obs, ni de je ne sais pas où, sur cet achat absolument scandaleux du Remdesivir. J'ai vu en revanche un bon article dans Marianne qui a commencé à s'intéresser à ce qui est quand même un énorme scandale, puisqu'il s'agit de centaines de millions d'euros qui ont été jetés par les fenêtres pour un médicament non seulement qui ne guérit en rien, qui ne soigne en rien, qui n'atténue en rien la Covid-19, mais qui est au contraire extrêmement nocif. Il y a même encore pire. J'ai vu le professeur Raoult interrogé par Laurence Ferrari, justement sur cette affaire de Remdesivir, et où on a vu la journaliste Madame Ferrari qui, à l'évidence, a étalé son ignorance complète
du financement de l'Union européenne. Elle a l'air de penser que l'Union européenne a des sources de financement distinctes de celles des États. Et dans cette petite vidéo, dans ce petit extrait que je me fais un plaisir d'insérer dans cette vidéo, on voit le professeur Raoult qui lui répond de façon absolument magistrale. On a l'impression d'ailleurs que le professeur Raoult a beaucoup étudié nos analyses. Écoutez. Un mot sur effectivement le scandale du Remdesivir, mais un mot rapide parce que je sais que c'est un médicament que vous avez beaucoup critiqué. L'OMS a fini par le déconseiller formellement. Malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines, encore une fois, de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est à noter. Elle en a acheté. L'Union européenne. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi? Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent? D'où vous croyez qu'il vient? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne? Vous fichez de moi, vous faites semblant. Donc ce sont les labos? Non, c'est nous, c'est nos impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça? Enfin, qui c'est qui paye l'Union européenne? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il le dépense à notre place, c'est la même chose que si vous le dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr, la décision de l'Union européenne, elle ne s'est pas faite sans la France, quand même. Bon, alors en conclusion générale, on est dans le flou. Il est possible que dans cette vidéo, je dise d'ailleurs des choses qui ne vont pas se réaliser puisqu'on ne connaît pas la teneur des contrats. Peut-être que la France, finalement, n'aura pas à débourser les 4 milliards d'euros si, par exemple, il y a dans ces précommandes, il est prévu que si d'autres vaccins ont été honorés et fonctionnent, les autres précommandés ne seront pas commandés. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. C'est d'ailleurs le secrétaire d'État aux questions européennes, M. Clément Beaune, qui l'a fait savoir. Il y a d'ailleurs des députés européens, je crois Michel Rivasi, qui ont demandé à connaître ce qu'il y avait dans les contrats. On n'en sait rien. Donc nous sommes face à une affaire qui représente des sommes potentiellement colossales. 20,8 milliards d'euros, c'est une somme absolument colossale. Et si la France est amenée au bout du compte à dépenser jusqu'à 4 milliards d'euros, ce sont des sommes colossales qui seraient pour beaucoup mieux utilisées à développer la recherche française, par exemple. On est donc lancé dans une affaire qui, à mon avis, se terminera tôt ou tard par des scandales monumentaux. Il faut espérer que la raison prévaudra. Il faut espérer que les contrats, finalement, se révéleront moins léonins que ce que nous craignons. Il faudrait surtout espérer que la France soit dirigée par des gens qui visent d'abord et avant tout l'intérêt du peuple français et non pas l'intérêt des grands laboratoires pharmaceutiques. Vive la République et vive la France.